Ô puissantes montagnes, immenses et fières, vous qui de la terre vous tenez en surplomb, géants convois du midi au septentrion, glorieux esprits puissants comme le tonnerre, vous qui faites vaciller montagnes et pierres, ogres épouvantants, enfants, pères et mères, chacun de vos pas nous semble se faire écho de la foudre terrible et de son grand chaos. Colosse, votre corps de roc paraît brutal, vous qui semblez aux hommes l'ennemi fatal. Créature de roc, votre vigueur est telle que votre cri semble le fer que l'on martèle. Goliath, les grands arbres vous semblent des brindilles. Titan après qui la terre longtemps oscille. Mastodonte dont les poings semblent des collines. Géant, on entend votre écho dans les ravines. Ô puissants enfants de la terre et de la roche, grands protecteurs des pics, des monts et des hauteurs, et près de qui les peuples font sonner la pioche. N'êtes-vous au final que violence et peur? Car dans les monts vous inspirez peu de terreur. Jamais animal ne fuit vos corps endurcis, car toujours vous les protégez en grand ami. Vous, puissantes créatures, êtes-vous penseurs? Bonjour, jeune berger. Sommes-nous penseurs est ta question? Eh bien, la réponse est que oui, nous pensons et même nous comptons. Souhaites-tu, jeune homme, que je te conte notre légende? Bien, assieds-toi à l'aise, et si tu as des questions, demande. Monsieur, l'origine des logis ouvragés, dont votre grand corps est abondamment orné, pouvez-vous m'expliquer qui les ont façonnés? Jeune homme, écoutez attentivement, je vais le raconter. Cette histoire commence quand ce beau monde était roche et lave. Un lac de lave contenait une pierre triangulaire, et des étoiles tombèrent et des étincelles brillèrent, telle une enclume sur laquelle apparurent des formes hâves. Et chaque choc forgeait de plus en plus des immenses géants. L'un de lave, grand et puissant de son marteau, semblait frapper. Le second est prêt à creuser le sol de minerais veinés. Le troisième, assis tranquillement, contemplait le firmament. Trois immenses étoiles traversèrent le ciel et frappèrent les géants. Le premier tonna puissamment. « Je suis Angmi, le forgeron. Je m'appelle Nanmir, le collecteur, s'écria le second. Je suis Darmir, le penseur, dit le dernier solennellement. Ainsi débuta la création de l'environnement. Monts et vallées, terres et mers furent brillamment érigés. Par Darmir, ce monde a été intégralement inventé. Nanmir et Angmi cédèrent, l'un apportant, l'autre forgeant. Mais de ce monde, ils n'étaient pas encore vraiment satisfaits. Pendant longtemps, jours et nuits, longuement ils se réunissaient, afin de trouver le fondement de ce qui les tracassait. Mais une sombre nuit, pour la première fois, ils s'endormaient. Pendant cette nuit, chacun rêva de son plus puissant désir. Angmi vit des peuplades construire, créer et découvrir. Nanmir vit d'immenses vergers remplis d'animaux et de plantes. Darmir vit des forces qui pour tous se montreraient prévoyantes. Ils mirent donc leur talent pour concrétiser leur vision. Mais jamais avant ils n'avaient essayé de créer la vie. Pendant fort longtemps, malgré leurs efforts, ils n'ont point réussi. Des étoiles filantes, Darmir eut la révélation. Une étoile à leur front gravant un nom fut leur création. De cela, Darmir découvrit vite l'importance des noms. Afin de faire vivre leur création, il appela chêne ou cresson, cerf, loup et poisson. Tous, il les baptisa. Pour les penseurs d'Angmi, il nomma chacun de son propre nom. Naquirent Traror, Gorombar et Carboar, les premiers nains. Aranwen et Andiriel, grands arbres des peuples sylvains. Ainsi naquirent aussi 9 puissants hommes et 5 dragons. Ils observèrent leur création et apprirent les règles. Mort et douleur étaient le prix de la vie de leur créature. Envie et désir leur travers. Guerres et haines les aveuglent. Et de ces vices d'immenses inégalités apparurent. Afin d'aider leur créature, ils firent naître les dieux. Le songe de Darmir les menait à cette décision. Les penseurs choisirent à qui irait leur vénération. S'opposant, ils entreprirent des mécréants maîtres sur pieux. Les dieux et les hommes se mélangèrent et se reproduirent. Et ces enfants, à aucune règle des cieux n'étaient tenus. Le pouvoir, ils tentèrent d'arracher. Les dieux se défendirent. Et ces batailles ravagèrent terre, mer, pierres et nus. Par peur des combats, les dieux de cette terre furent exclus.
Depuis de grands palais dans les cieux, leur pouvoir ils exercèrent. Mais les demi-dieux sur ce monde d'un bras de fer gouvernèrent, et un très grand nombre des simples gens durent vivre reclus. La liberté espérée des peuples devint de l'esclavage. Les géants à la tête des demi-dieux mirent les plus sages et furent créées les académies qui protégèrent les faibles. Leur autre but était que les lois magiques soient immuables. Mais les penseurs avides tentèrent de prendre leur pouvoir, et de nouvelles guerres éclatèrent tout autour du monde. Les massacres reprirent, les peuples n'ayant qu'un seul espoir. Être plus puissants que tous les autres était leur foi immonde. Les géants avec désespoir et colère frappèrent terre. Des failles furent formées, des émotions cristallisées. Près de ces failles, d'inconnues puissances sont mobilisées. Terrifiés par leur création, au loin ils s'échappèrent. Du monde ils se sont retirés et dans les mondes nous ont créés. Cherchant à faire de nous en ce monde les grands protecteurs, ils fusionnèrent avec nous leurs puissants corps et leurs cœurs, créant cette espèce d'individus formant une unité. Et notre première grande tâche fut d'affronter les hommes. D'apparence grandement semblable à de nombreux demi-dieux, ils pensèrent la puissance de leur peuple hérité des cieux. Contre les autres espèces, ils commencèrent leur pogrom. Les faibles nous protégeâmes de nos jeunes et puissants corps. De ce grand et beau monde, nous sommes devenus contreforts, empêchant sa périclitation en violence et haine. C'est ce grand combat que moi et mes frères chaque jour l'on mène. Je vous remercie, monsieur, d'avoir partagé votre histoire, et vous prie de m'excuser de la peur et la haine de mon espèce. D'immenses géants nous ayant détruits de nombreuses fois. Mais votre histoire m'amène à la conclusion. Vous dont la rage tonne comme le canon, vous aviez en réalité un grand cœur bon. Quand l'homme chassa la différence avec haine, les réfugiés vinrent dans votre domaine, quérir la puissante protection des monts. Vous, sans hésitation, leur en firent don. Dans votre corps, vous les avez tous accueillis. Un grand nombre des nains s'installèrent ici. Les nains creusèrent avec grand art votre pierre, et créèrent leur cité en vos corps, votre terre. Et depuis lors, dans terres et monts, on peut voir d'immenses cités marcher, image d'espoir.